Je me suis toujours demandé comment les piles sous-marines du Golden Gate Bridge avaient été construites. En fait, avant la construction, une bombe était utilisée pour créer une zone plate sur le fond marin. Mais il existe des règles importantes à respecter. Si l'on se contente de larguer la bombe sur le fond marin, la majeure partie de l'énergie générée par l'explosion est absorbée par l'eau et n'affecte pas la structure du fond marin. Pour obtenir le meilleur effet, il faut enterrer la bombe dans le fond marin. Alors comment placer la bombe? Comme c'est une bombe à retardement, il n'est pas facile de minuter sa mise à feu. Les plongeurs auraient pu exploser au moment où ils mettèrent la bombe. Mais l'ingénieur de génie a trouvé une solution. Il a placé un tube explosif creux à la surface de l'eau, directement à travers le trou. Une fois que tous les plongeurs sont partis, les ouvriers là-haut peuvent larguer la bombe. Avec une forte explosion, le fond marin a été aplati, jetant les bases des piles suivantes. Mais le travail des plongeurs n'est pas encore terminé. Ils doivent nettoyer les débris et le limon de l'explosion. Avec l'aide de machines de grande envergure, un fond marin parfait a été créé. Il est maintenant temps d'installer la structure en acier préfabriqué. Mais les bouteilles d'oxygène pour la plongée n'avaient pas encore été inventées, donc les plongeurs respiraient par de longs tubes qui descendirent de la surface. Après 6 mois de travail acharné, la structure en acier des piles est enfin terminée. La structure en acier est maintenant enveloppée de planches de bois et coulée avec du béton. Mais il y a un problème. Quand le béton se mélange avec de l'eau, il se répand. Mais ne paniquez pas. On peut résoudre cela avec du béton modifié au polymère et la pose de conduit. D'abord, on verse le béton dans le conduit. Le conduit est relié à une grue. Pendant que le béton est transporté, le conduit monte lentement. Ça réduit les chances de contact avec l'eau. Pompez maintenant l'eau à l'intérieur des piles. À ce point, la fondation de la pile n'est pas très solide. Les piles devront être descendues de 15 mètres. Et pour ce faire, une dalle en béton armée de 15 mètres d'épaisseur devra être construite à l'intérieur. Parce que la mer est si agitée, les jetées pourraient s'effondrer à tout moment. Cette dalle de béton apportera à la fois sécurité et soutien. Maintenant, mettez quelques puits à l'intérieur des piliers. Les travailleurs pourront passer à travers les puits pour passer sous la dalle de béton. Ils vont creuser les 15 mètres de terre meuble pour éviter que les travailleurs ne soient noyés par la mer. Il y a un tuyau qui alimente l'air dans la chambre. Il n'y a donc pas d'infiltration lorsque la pression à l'intérieur est plus importante qu'à l'extérieur. Au fur et à mesure que les travailleurs creusent, les piliers descendent lentement. Lorsque les travailleurs auront complètement dégagé la zone, la structure en acier pourra être ajoutée. Et tout l'intérieur pourra être rempli d'eau de béton. C'est ainsi que l'avant-bec inférieur est construit. Mais ce n'est pas tout. Les ouvriers doivent construire les pylônes au-dessus. Tout d'abord, le haut de l'avant-bec est poncé et une plaque d'acier épaisse est posée dessus. Ensuite, il s'agit d'assembler les pièces préfabriquées, mais ne croyez pas que c'est si simple. Remarquez le piston qui soutient le derrick pendant qu'il grimpe. Un cadre en acier est monté sur le dessus et relié au moteur de la poulie. L'ouvrier relâche le piston en bas et le moteur est activé pour la monter. Il faut compter une dizaine de minutes pour grimper 12 mètres. À ce stade, le piston est inséré dans le nouveau trou de fente. Pour les tours du Golden Gate Bridge, on utilise des millions de rivets. Les rivets sont chauffés dessous. Les rivets sont transportés jusqu'au sommet des tours par un dispositif pneumatique avancé. Les ouvriers en haut reçoivent les rivets et les installent un par un. Pour faciliter l'accès des travailleurs au sommet de la tour, un ascenseur spécial est mis en place. Si vous êtes déjà allé au Golden Gate Bridge, vous y trouverez une petite porte. Vous pouvez prendre l'ascenseur à l'intérieur et aller directement au sommet de la tour. Il faut dire que le concepteur est vraiment un génie. La tour de 342 mètres est maintenant terminée lorsque la dernière pièce d'acier est installée. Il est maintenant temps d'acheminer le câble principal vers le sommet. C'est un travail colossal. Chaque câble principal est composé de 27 000 cordes, dont la longueur totale pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Il pèse plus de 20 000 tonnes. Il est impossible de l'accrocher directement. Tout d'abord, un pont en bois temporaire est construit. Ensuite, les travailleurs tirent un câble de support. Un dispositif de poulie se déplace d'avant en arrière sur le câble de support. Les cordes sont enfilées une par une, comme ceci. Ce processus prendrait des mois. Enfin, les câbles sont placés dans des boîtiers galvanisés. Quant à l'installation du tablier du pont, elle a été relativement simple. Il s'agit également d'une structure en acier préfabriqué. C'est comme des blocs de construction.